Didier Pélissard, je suis formateur en développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous apporter des éléments qui vont vous permettre de réaliser une grande partie de vos ambitions. Alors, je m'adresse à vous pour vous dire, si vous êtes concerné par cet élément, qui est que vos projets auraient tendance à ne pas avancer. Que vos projets resteraient au statu quo. Ils auraient tendance à ne pas progresser. Eh bien, si c'est le cas, on peut dire aujourd'hui que vous souffrez de ce qu'on appelle un syndrome qui s'appelle la procrastination. Alors c'est quoi exactement que ce terme-là, que l'on utilise très peu dans la conversation, qui est la procrastination? Eh bien, c'est une tendance pernicieuse, j'ai envie de dire entre guillemets dangereuse, qui peut vous empêcher de réaliser une grande partie de vos rêves et de vos ambitions, qui est de remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Alors, si vous n'obtenez pas de résultats tangibles dans votre existence, si vous pensez que dans ce que vous avez eu comme idée, comme projet, parler d'ambition, et que finalement toutes ces ambitions et ces projets ont tendance à être stagnants, à ne pas évoluer, ne pas avancer, ne pas se construire dans votre existence, eh bien c'est sans doute que vous avez effectivement ce problème de remettre à plus tard, de procrastination. Alors, ça se manifeste de différentes manières. La procrastination chez les personnes qui en souffrent, et il y a très vraisemblablement une immense majorité des gens qui ne réalisent pas leur projet parce qu'ils souffrent de ce problème. Il y a différentes façons, je dirais, de le constater, de vivre une sorte de souffrance intérieure. On pourrait dire que la procrastination, ça pourrait être par exemple que vous ne vous sentez pas suffisamment prêt. Ah oui, mais on se dit, je voudrais bien réaliser ceci, j'ai bien l'ambition de faire ça, mais je ne suis pas encore prêt. Ça peut être aussi que vous pensez au fond vous-même que les circonstances ne sont pas suffisamment bonnes, que vous n'avez pas encore en tout cas eu la bonne opportunité, la bonne chance, la bonne situation, le bon moment. Et ce sont des expressions que beaucoup de gens utilisent, peut-être vous, et qui finalement font que, là encore, vous remettez à plus tard. Ça peut être aussi une procrastination due à la peur de l'échec. Qui n'a pas peur d'échec, qui n'a pas vécu cette peur de l'échec? Eh bien, cette peur de l'échec, elle vous paralyse, elle vous bloque, elle vous empêche, là encore, de réaliser vos ambitions. Tout ça, c'est une sorte de conglomérat de problématiques qui sont d'ordre psychologique, mais qui peuvent littéralement faire que votre vie, eh bien justement, s'oriente vers l'échec. Car on peut dire clairement que la procrastination est un des vecteurs les plus puissants de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, et notamment, si vous vous intéressez au domaine de la réussite personnelle, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Napoleon Hill qui a écrit un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, qui est un best-seller. Et Napoleon Hill a, pendant 30 ans étudié les, personnes qui réussissaient, des personnes qui réalisaient toutes leurs ambitions, leurs rêves, et puis celles qui échouaient. Et il a réussi à trouver un point commun à l'échec. Et ce point commun à l'échec, il l'a nommé le facteur d'indécision. C'est-à-dire de ne pas décider, de ne pas entreprendre, de ne pas agir, et que c'était justement le problème de la procrastination. Alors, ça peut être aussi encore des problèmes d'organisation de temps. On sait peut-être que vous êtes débordé, que vous n'arrivez pas à vous organiser, que vous manquez justement de ce temps. Ça peut être aussi une des causes de votre manque d'action et de votre procrastination. Alors, vous me direz, c'est un tableau assez sombre. Eh bien, je vous assure que, d'abord, il faut prendre ce problème au sérieux. Et si vous m'écoutez en ce moment, c'est peut-être parce que vous vous sentez suffisamment concerné par cela, que justement, je suis là aujourd'hui pour vous apporter des réponses. Mais pas des réponses uniquement théoriques, des réponses pratiques. Et je dirais même des solutions qu'on va dire extrêmement
Des solutions qui vont balayer cet obstacle intérieur qui est finalement de remettre à plus tard ce que vous devez faire, ce qui va vous permettre d'agir. Mais ce sera aussi des stratégies, on va dire, efficaces. Ça va être du comportemental, bien sûr. Ça va être aussi de l'attitude psychologique, évidemment. Ça va être aussi des aspects techniques, assurément. Tout ça, nous aurons l'occasion de le voir et de voir véritablement qu'il y a des moyens éprouvés qui permettent, excusez-moi le terme, de guérir de la procrastination. Parce que la procrastination, c'est comme un syndrome, c'est une sorte de maladie psychologique, et qui vous prive de pouvoir vous réaliser dans votre existence. Vous avez plein de choses à faire, plein de choses à réaliser, plein de choses à ambitionner, et de pouvoir créer, je dirais, de faire en sorte que vos ambitions se réalisent dans votre existence, mais à la condition, c'est que vous passiez à l'action. Si vous avez les meilleures intentions, c'est bien. Si vous avez les meilleures pensées, c'est parfait. Si vous avez un état d'esprit positif, gardez-le. Mais ça ne suffira pas pour réaliser vos ambitions. Essayez d'enlever cette illusion qui pourrait penser que la simple pensée, la simple intention, même aussi louable, aussi puissante que vous puissiez avoir, et même la volonté, ne suffiront pas pour pouvoir justement avancer vers vos objectifs et de pouvoir les réaliser. Il faut que vous ayez une association entre votre pensée et l'action. Et quand on combine les deux, alors on a une alchimie extraordinaire qui vous permettra de réaliser vos buts, de pouvoir concrétiser vos rêves, de pouvoir atteindre tous vos objectifs les plus ambitieux possibles. Et puis je dirais très simplement, la procrastination, c'est aussi de ne pas oublier, ici et maintenant, d'agir pour votre bonheur. On se retrouve pour ce séminaire qu'on appellera Go Action. Go, l'idée d'avancer, l'action, et vous allez voir que vous allez pouvoir développer en vous, révéler un nouveau pouvoir qui est celui du pouvoir de l'action immédiate. Merci pour votre attention et on se retrouve pour ce séminaire si vous le voulez.